Donc, nous partons de cette illustration sur notre décision, la décision du groupe d'élèves de la classe, là. Nous avons plusieurs élèves qui ont justifié le choix de cette image choisie dans le texte pour faire donc le travail d'art visuel. Alors, l'idée, c'est quoi? Ça va être de non pas reproduire, mais partir de cette image, qui est la dernière image du livre. On conserve le décor, on conserve le personnage de Ruby, qu'on reproduira, et ensuite, ça c'est la petite fille qui s'appelle Nora, vous savez, celle qui raconte l'histoire, qui raconte ce qui s'est passé dans son école et comment la maîtresse a raconté la fameuse histoire de Ruby. Cette petite fille, on va l'enlever et vous allez remplacer Nora par vous-même. Ça veut dire que là, c'est comme si c'était vous-même qui racontiez ce que l'on a fait à propos de l'histoire de Ruby. Alors voilà. Ce qui va nous intéresser d'abord, avant les deux personnages, c'est la construction de l'image. Ce qu'on a expliqué juste avant, dans la leçon qu'on a faite juste avant de passer à l'art visuel, avec vos camarades, c'est que l'image là, elle n'est pas construite n'importe comment. On appelle ça une perspective. Si vous observez bien, cette route, elle démarre à la taille de la page, quasiment, et elle va en se rétrécissant, en devenant plus fine. Ensuite, si vous observez les arbres, on observe que les arbres donc sont parallèles les uns aux autres, mais si vous voyez la taille de l'arbre, ici on ne voit pas les feuilles, on ne voit qu'une partie des branches, et là on voit les feuilles, et hop, ça descend de moins en moins grand. D'accord? Et ensuite, donc, on peut se dire que le dessinateur, il a fait comme un grand triangle avec un point par là. Ce grand triangle, ça lui a donné les traits pour faire la route. Et ce grand triangle lui donnait aussi, eh bien, un point de convergence, un point où tout arrive au final pour tracer le haut des arbres ainsi que la succession des arbres sur le bord de la route. C'est par là qu'on va commencer. C'est cette composition qu'on va étudier. Pour pouvoir étudier cette composition, vous devez prendre une feuille blanche. Alors nous, on a pris une feuille blanche A3 pour avoir le plus de place possible. Ah, il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire. Tiens, je vais le dire rapidos. Si vous regardez bien, la partie qui correspond au ciel, c'est à peu près 2/3 de la feuille. Et la partie qui correspond au sol, à peu près 1/3 de la feuille. Donc, on va d'abord commencer, pour notre dessin à nous, par faire ça. C'est-à-dire partager notre travail, notre feuille, en ce qu'on appelle 2/3, 1/3. Donc, comment faire? Je regarde ici. Je vais prendre mon crayon à papier. Voilà. Je vais poser ma caméra pour que vous puissiez voir. Et ceci est le bord haut de la feuille. Je descends à peu près à 2/3. Ça veut dire que en séparant ma feuille en 3 morceaux, voilà, à peu près ici, je vais avoir une première délimitation. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, oui, 2/3, 1/3. Je peux même le faire un petit peu plus bas, c'est pas grave. Ok? Est-ce que tout le monde voit bien? Vous voyez, vous, sur le tableau ou pas? Oui, je vais repasser un peu par-dessus. Hop. Voilà. Là, normalement, on le voit mieux. Alors, on va dire que ça, c'est notre ligne d'horizon.
D'accord? Alors ensuite, on va s'occuper de la partie centrale de la feuille. Je vais déterminer un point, alors pratiquement au centre de la feuille, à peu près ici. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Et sans appuyer, je vais faire descendre mon crayon quasiment jusqu'au bord en bas de la feuille, comme si je faisais un grand triangle. D'accord? Allez, c'est parti. Je le fais. Donc, je pars de là. À main levée. Hein. Hop. Je vais jusqu'en bas. Hop. Et je vais jusqu'en bas. Vous voyez? Les deux bords de ma feuille. C'est bon tout le monde? Vous l'avez le triangle? Je remontre. Je vais le repasser un petit peu. J'appuie pas trop fort parce que comme ça, après, je pourrais les éliminer, les traits de construction du travail. Voilà. C'est bon? Alors, si vous vous souvenez de ce que faisait Mathilde Magnan quand elle dessinait, vous devriez être capable de me dire ce que je vais devoir repasser et avec quel matériel. Oui? On va repasser la grande ligne, Oui? celle du milieu, Oui? et puis la coupure ici. Voilà. Alors, je vais prendre, parce que j'ai demandé quel matériel. Rappelez-vous, Mathilde Magnan, elle utilise un crayon de couleur bleue pour repasser ce qu'elle va conserver. Donc, on va conserver ça. On va conserver ça. Et on va conserver ça. Jusqu'en bas. D'accord? Et là, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, je prends ma gomme et je vais retirer cette partie du dessin. Ce qui fait qu'en fait, si vous regardez bien nos tableaux là, regardez bien sur votre écran, je vois déjà se dessiner une route. Ah, c'est comme ça, oui, c'est comme ça, exactement. Alors, maintenant, je vais vous montrer, je vais poser devant la caméra le dessin de Marc Dagneau et vous allez voir qu'effectivement, on retrouve ce que l'on vient de dire. La ligne horizontale, le bord de la route d'un côté et le bord de la route de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien ça? Est-ce que vous le retrouvez sur votre dessin? Vous avez gommé le haut du triangle? Bah c'est parfait alors. Oui. Attends. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle une esquisse. On ne va pas exactement dessiner bien comme si c'était le dernier travail final. On a regardé, donc là on a déjà la première partie de la composition, là et là, qui arrive. Maintenant on va s'intéresser aux arbres. Et si vous regardez bien, les arbres, ils partent du haut de la petite colline qu'elles sont en train de descendre, en fait, au niveau de l'horizon. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Et finalement, les arbres, ils sont perpendiculaires à la ligne d'horizon. Regardez bien. Je pourrais presque utiliser une équerre. Donc c'est ça que je vais faire maintenant. Alors, je retire le livre. Hop, je me mets de ce côté-là. Voilà.
Et je vais juste marquer. Alors, sur la photo, l'arbre, il a ses racines qui sont quasiment aussi longues. Hop là, voilà, on arrive ici. Voilà. Voilà. On plante notre arbre de l'autre côté également. Non, ça n'a pas de trop difficile. Regarde, regarde, regarde comme je fais. Tu poses, tu plantes une partie de ton arbre. Après, tu le remonteras, mais pour le moment, on pose sa base. Voilà. Ensuite, hop, 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 hop. Ok? C'est bon? Vous les avez les... Vous plantez votre arbre là? Allez, plantez-moi vos arbres. Et ensuite, si vous avez bien observé sur le dessin, on se rend compte que l'arbre il va jusqu'en haut de la feuille. Alors moi je vais décaler légèrement ma caméra et je vais faire monter l'arbre jusqu'en haut de la feuille. Donc je le fais monter tranquillement. Hop. Et je termine vers le haut en faisant apparaître des branches. Une branche par-ci, une branche par-là. Hop, hop. C'est pas un pic à fleurs, hein. On lui fait vraiment des branches. Voilà ce que ça donne. Un arbre, tu l'as déjà vu poser avec une règle, chouchou? Non. Ah non, hein. Les plantes, elles passent pas, elles poussent pas avec des règles dans le jardin. Ou alors il faut mettre des tuteurs et alors c'est encore compliqué. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, voilà. Et je pense qu'il faudra s'arrêter là bientôt parce que... Parce qu'on s'amuse. Après ça va, on a encore le temps, alors ça va. Hop, on remonte jusqu'en haut. Je vous montre comment ça monte jusqu'en haut. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais créer les branches. Hop. Attends. Excuse-moi, c'est la caméra. Voilà. 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 Et voilà. Donc là, normalement, voilà ce qu'on obtient. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais repasser maintenant ce que je garde avec le crayon bleu. D'accord? Donc je recommence ici. Là, de ce côté-là. Donc vous à la maison, normalement, vous avez compris ce qu'on vient de faire. Vous avez fait en même temps que nous. C'est tout expliqué. On fera la suite demain. N'oubliez pas de repasser au crayon bleu les endroits que l'on garde. Et vous allez pouvoir également retirer les endroits dont on n'a pas besoin. Nous, on vous dit au revoir. On vous dit à demain. Et bonne soirée. Au revoir.